Alors, mesdames et messieurs, nous continuons. On avait déjà parlé de la première vision. Excusez-moi si la vidéo a été coupée. Alléluia. On a eu des petits soucis. Donc, nous continuons notre vidéo. Alléluia. Donc, quand vous prenez Genèse 37, à partir du verset 18, à partir du verset 16, même vous allez voir que Joseph avait l'amour, parce que d'autant, alléluia, donc il est venu à d'autant là trouver ses frères parce qu'il les aimait, alléluia. Voilà, le lieu où on trouve l'amour, mais par amour, lorsqu'il est venu, alléluia, vers ses frères, alléluia, qu'est-ce qu'ils ont dit à partir du verset 18 de Genèse 37, il le vit de loin et ayant qu'il fut près d'eux, ils complotaient de le faire mourir, et il s'est dit l'un à l'autre, voici le faiseur du songe qui arrive. Venez maintenant et, et tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Vous avez vu? Donc, c'était la vision qui les dérangeait, la vision de Joseph qui les dérangeait. Voilà. Donc, ils ont dit, voici le faiseur du songe. Et les gens n'aiment pas trop, parce que pour eux, quand tu as des songes, c'est comme si toi, Dieu, tu veux montrer que tu es plus supérieur, tu es plus spirituel à eux. Donc, du coup, ça, c'est problématique. Donc, on cherchera tous les poux dans tes cheveux. Alléluia. Pour dire que tout ce que tu prétends dire ne vient pas de Dieu, mais plutôt de ta chair ou du diable. Vous voyez? Donc, et la deuxième des choses que nous voyons, c'est la citaine. Il avait d'abord la vision. Il avait déjà l'appel, la grâce de Dieu sur sa vie. Dieu qu'il avait déjà choisi depuis le sein maternel. Maintenant, le premier obstacle que tu vas trouver, lorsque tu vas vouloir commencer, alléluia, à marcher avec le Seigneur en tant que chrétien, en tant que jeune serviteur de Dieu, la première des choses, tu viens déjà d'un noyau qui est la famille. Ça peut être la famille restreinte comme la famille élargie, mais le premier obstacle que tu vas rencontrer dans ta marche, dans la vie chrétienne, dans ton appel, ce sera ceux qui sont proches de toi. La citaine. Chers frères et sœurs, tout enfant de Dieu passe par la citaine de la famille. Tout serviteur de Dieu passe par la citaine de la famille. Alléluia. Vous n'allez pas voir un homme de Dieu qui n'a pas, un serviteur de Dieu, qui n'a pas souffert des persécutions, des outrages, des injures, des insultes de sa propre famille. Alléluia. Et que ce soit Jésus lui-même, alléluia, combien de fois il avait été, et qu'on appelle, vilipendé, il a été méprisé, humilié par les gens de sa propre famille, sans parler des gens de sa propre nation, qui l'ont tué. Ce n'est pas les Romains qui l'ont tué, mais ce sont les gens de sa propre nation, les gens de sa propre famille. Lui-même, il a dit, ni prophète n'a reconnu chez lui, pas ailleurs, chez lui. Alléluia. Donc, le premier obstacle que tu auras lorsque tu vas commencer à servir le Seigneur, ce sera l'obstacle familial, de ton entourage, de ceux que tu as côtoyés. Alléluia. Alléluia. Ceux avec qui tu as mangé dans la même assiette, ce sont eux qui vont se tourner comme toi. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. De Matthieu, rapidement. Dans le livre de Matthieu 10. À partir du verset 34. Et Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Donc, nous continuons. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'en est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Voilà. Donc, voici ce que même Jésus disait ici, chers frères et sœurs. Donc, le ministère de Jésus
avait même engendré, alléluia, avait engendré, alléluia, des divisions même au sein de sa famille. Alléluia. Au sein même des familles. Voilà. L'épée, c'est la parole. Alléluia. Donc, la parole de Jésus-Christ va envoyer beaucoup de divisions dans beaucoup de familles. Sans parler maintenant de ton appel. Parce que Joseph avait reçu la voix de Dieu. Il avait reçu le réma de Dieu, la révélation de Dieu. Et ça envoyait beaucoup de problèmes parce que les gens étaient des charnels. Ils n'étaient pas chrétiens. Même souvent, mais il y a des chrétiens. C'est soi-disant chrétiens, mais qui combattent même la vision de d'autres personnes. Alléluia. Et nous partons encore, alléluia, plus loin dans le livre de Matthieu 19. Alléluia. Matthieu 19, verset 29. Alléluia. Et il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, et son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères. Donc, ça veut dire que le nom de Jésus sera source de division. Et c'est Jésus même qui le dit. Donc, il dit, quiconque aura, qu'on appelle abandonné à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ses parents, même on dit femme, enfant. Alléluia, c'est bizarre. Alléluia. Vous voyez, sœur, mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou des terres, ou des maisons. Vous comprenez? À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ peut envoyer des troubles familiaux. Oui, c'est ça qu'on voit avec la vie de Joseph. Chers frères et sœurs, ne crois pas que tu puisses rester dans une famille, alléluia, et que même souvent, mais tu es dans une famille chrétienne, mais ton appel, ils ne croient pas en ton appel. Ce sont eux les premiers qui vont te persécuter. Il a dit, c'est écrit noir sur blanc, tu auras pour ennemis les gens de ta propre famille. Ce sont les premiers ennemis. Je ne vous dis pas de ne pas, alléluia, c'est à cause, Jésus dit, à cause de son nom. Faut pas aller faire des histoires pour dire que non, ils sont en train de te persécuter. Non. C'est clair ici. On nous dit à cause du nom de Jésus, à cause de la parole, à cause de l'épée qui est la parole. Si tu vis dans la consécration, dans la sanctification, tu prêches la parole de Dieu comme il se doit. Quand on te persécute, c'est de bonne cause. Mais tu vas pas aller provoquer toi-même des problèmes et puis tu vas dire qu'on te persécute à cause, on te persécute, alléluia, à cause de ta christianité. Ou même de ta chrétienté. Non. C'est à cause du nom de Jésus-Christ. Alors que quand vous voyez dans le livre de Matthieu 15, alléluia, à partir du verset 4, le Seigneur reprenait les pharisiens sur la tradition religieuse. Et il disait que on devait respecter le père et la mère. On devait pouvoir les besoins. Alléluia. Et il disait aux pharisiens que vous dites non, qu'on n'a pas besoin si on a de l'argent, on n'a pas besoin de s'occuper de nos parents, de notre père, de notre mère. On peut prendre cet argent-là pour aller faire des offrandes à Dieu. C'est meilleur que de donner à notre parent. Il dit non, vous êtes des hypocrites. Ça, c'est la tradition des hommes. Tu dois t'occuper de ton père, tu dois t'occuper de ta mère. Tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Alors qu'on voit plus loin que lui-même, il dit que non, à cause de son nom, Jésus n'est pas contre le fait qu'on maltraite son père, on s'occupe pas de son père ni de sa mère. C'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Mais il le dit, à cause de sa parole seulement. Sinon, si en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'appel de Dieu dans ta vie, rien ne doit t'empêcher de ne pas pouvoir aux besoins de ton père et de ta mère. Mais seulement à cause de ta parole, de la parole de Dieu. C'est pas toi qui vas aller créer des problèmes, mais eux, ils vont pas accepter le fait que la parole de Jésus. Faisons bien l'amalgame. Parce que vous allez aller provoquer des problèmes là-bas pour dire que, c'est écrit. Non. À cause de la parole, eux-mêmes, ils vont te persécuter. Si tu as une femme, par exemple, qui est musulmane, elle va te dire, bon, comme tu ne veux pas accepter, tu es chrétien, toi et moi, on ne va plus ensemble. On ne peut plus rester ensemble. Parce que tu es chrétien. Moi, je suis musulman, ça passe pas. Voyez-vous? Donc, c'est ce que Jésus a train de dire. À cause, alléluia, tu n'étais pas chrétien, vous n'étiez pas chrétien, vous êtes mariés, maintenant un devient chrétien, et l'autre, Paul nous dit de ne pas divorcer. Et si la personne, de prier, mais si la personne qui n'est pas convertie dit, moi je ne veux plus parce que tu as embrassé la voix de Jésus, elle peut partir. C'est ce que Paul dit, c'est pas moi qui le dis. Alléluia. Vous voyez donc, à cause de la parole, l'acceptation de la parole de Dieu, ça crée des divisions. Et
Donc lui-même, Jésus a dit, on aura pour ennemi les gens de notre famille à cause de la parole. Il est venu pour mettre l'épée. L'épée, c'est la parole. Alléluia. L'épée, c'est comme le feu. Et vous allez voir que Jésus utilise ces trois thèmes, Dieu utilise ces trois thèmes dans la vie de qu'on appelle, de Job. Alléluia. On va voir qu'ils ont pris les Sabiens sont venus avec l'épée. On a vu que le feu est descendu. Alléluia. Et on nous parle aussi de la tempête qui est passée. Ça, ce sont des choses ce sont des choses qui sont signes de jugement. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, des éléments qui sont sous des jugements. Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, au fait, dans la vie de Joseph, voilà, la citaine, frère. Tout enfant de Dieu qui commence la vie chrétienne, l'appel de Dieu, doit passer forcément par la citaine de la famille. Tu seras pas, on va même te chasser. Tu ne seras pas accepté à cause de tu seras persécuté par ta propre famille. Mais, comme Jésus a dit, on ne doit pas maudire son père ni sa mère parce qu'il te persécute. Non. C'est normal, ça doit arriver. Lorsque un jour je parlais de ça, il y avait un frère qui me disait que non, ça c'est Satan qui parle comme ça. C'est pas Jésus, Dieu qui est amour, il ne peut pas parler de ces genres de choses. C'est Jésus même qui parle de ces genres de choses. Mais seulement à cause de la parole de Dieu. À cause de son nom, à cause de la parole. Parce que Jésus est la parole. Donc frère, après ta vision que tu as, voici le premier obstacle, voici les premières épreuves auxquelles tu seras confronté. Alléluia. La citerne. Alléluia. Et c'est la même citerne, c'était une citerne dans laquelle il n'y avait même pas d'eau, dans lequel on mettait les gens qu'on voulait vendre comme esclaves. Alléluia. Et c'est la même situation qu'avait vécu aussi, alléluia, avait vécu aussi, comment il s'appelle, Jérémie. Jérémie aussi fut jeté dans une citerne par ses propres frères. Alléluia. Ses frères israélites. Et c'est que Jésus a répété ici, où il dit chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Il a tiré du livre de Michée 7. Michée 7, on prend à partir du verset 5. Michée 7 à partir du verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. C'est lui qui dit ça. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exauce. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous voyez. Donc, il a tiré ça de Michée. Quand il dit les hommes iront pour ennemis les gens de sa propre maison. Jésus a tiré ça dans le livre de Michée 7. Alléluia. Donc, c'était déjà écrit. Les gens de ta propre maison seront tes premiers ennemis. Frère, tu dois tomber forcément dans la caverne, dans le trou de tes parents. Ils vont t'enterrer. Ils vont essayer de t'enfermer. Ils vont essayer de se moquer de toi. Ils vont essayer, à cause tout simplement de la vision, on dit voici le songeur qui arrive. Les parents ne sont pas, c'est pas parce qu'ils sont des parents biologiques qu'ils sont obligés de comprendre ta vision. De dire oui, c'est notre enfant, comme Dieu a dit, lui a dit, ok, on croit. Non, au contraire, ce sont les premiers. Parce qu'ils te connaissent. Ils t'ont vu grandir. Ils vont te dire, toi petit comme ça, toi aussi. Alléluia. Ils ne pourront jamais croire à ton appel. Il y a d'autres qui croient, hein. Bon, mais c'est rare. Donc frère, voici la deuxième étape. La citerne, alléluia, de la famille. À cause du nom de Jésus, vous serez outragés, rejetés. C'est rare que je vois des serviteurs de Dieu, alléluia, qui n'ont pas été rejetés au commencement par leur famille. C'est rare. Je ne vais pas rentrer trop de témoins pour ne pas prendre du temps. Alléluia. Alors, voyons en même temps la troisième étape. Dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 27. Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Alléluia. Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianiques passaient, il a, alléluia, hissait Joseph de la citerne et il le vendit aux Ismaélites pour 20 sigles d'argent. Alléluia. Donc, comprenez que les Madianites ici, ce sont des marchands qui sont aussi appelés différemment, qui sont appelés aussi les Ismaélites ou les Madianites.
Alléluia. Que vous pouvez voir au verset 25, 39, et au verset 36 aussi, et au chapitre 39, au verset 39 aussi. Alléluia, verset 25, verset 36, verset 39. Alléluia. Voilà. Donc, Juge 8, à partir du verset 24. Alléluia. Donc, que vous voulez ou pas, les deux étaient des descendants d'Abraham. Alléluia. Qu'on parle d'Ismaël, qu'on parle de Madian. Alléluia. C'était les descendants. Alléluia. Madian, il a eu, je crois, avec Ketura. Alléluia, Abraham. Donc, si j'ai bonne mémoire. Hein. Donc, chers frères et sœurs. Et il les a vendus ici à 20 pièces d'argent. Alléluia. Et voilà. Donc, c'était 20 pièces d'argent. C'était les prix que fixait la loi pour un esclave mâle de 5 à 20 ans. Alors qu'on sait que Joseph avait 17 ans. On voit dans le livre de Lévitique 27 à partir du verset 5. Alléluia. Et on sait que les Égyptiens aimaient beaucoup, alléluia, appréciaient beaucoup les esclaves de Canaan. Alléluia. Voilà. Parce qu'ils étaient bien dociles. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne Joseph avec la deuxième épreuve qui est, qu'on appelle la citerne. Alléluia. Et il est vendu qu'on appelle en Égypte à un certain Potiphar. Alléluia. Un homme qu'on appelle Potiphar. Voilà. Quand il arrive en Égypte. Et Potiphar, il était le responsable, le commandant de la garde royale. Alléluia. Et on sait que Joseph, la Bible nous dit que Dieu était, alléluia, Dieu était avec Joseph qui devait intendant ou si vous voulez majordome, qui était un titre égyptien qui était donné à l'homme qui administrait les domaines d'un personnage important. Alléluia. Voilà. Ou bien du pharaon lui-même. Donc le majordome, c'était un titre égyptien. Voilà. Donc il est devenu, et on nous dit que l'Éternel bénit tout ce qu'il faisait. Et un jour, la Bible nous dit que la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph parce que Joseph était un homme beau. Alléluia. Beau. Alléluia. Et elle voulait avoir des rapports intimes. Alléluia. Et avec comme on appelle, avec Joseph. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous allons arriver directement à la troisième étape. Voilà. Alléluia. Là, on a vu déjà qu'on appelle la vision. On a vu qu'on appelle la citerne, qui sont les épreuves qui viennent de la famille, de ceux qui nous sont nos proches, nos amis. Et là, maintenant, on va parler maintenant de quoi? De la tentation. Ça réfère en fait tout, la tentation. Ici, Joseph craignait Dieu, il n'a pas péché, mais on sait qu'il était un bel homme. Et on sait que la femme de Potiphar commença à la tirer vers elle pour le conduire à coucher avec elle. Alléluia. Donc on voit que Joseph a protesté, mais elle a saisi, elle a insisté qu'il couche avec elle. Et on sait que Joseph, plutôt de faire cela, il a pris la fuite. Alléluia. Mais l'histoire nous dit qu'elle a saisi son manteau. Alléluia. Et elle déchira en morceaux ce qu'on appelle son habit. Alors on a vu que Joseph s'est dépêché de sortir de ce piège. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le même soir, la femme de Potiphar dit à son mari que Joseph avait essayé de la violer. Alléluia. Donc, Potiphar, très fâché, ordonna qu'on le jette en prison. Alléluia. Et on sait qu'ici, Joseph, il y a deux actions qu'il voulait éviter. Alléluia. Lui-même, il est dit, les deux dimensions du péché sont soulignées ici. Il a dit quoi? Je ne veux pas pécher contre mon maître m'a donné la supériorité sur tout. Mais la seule chose auquel je ne veux pas toucher, c'est toi. Je ne veux pas pécher contre mon maître. Et je ne veux pas pécher contre Dieu. Alléluia. Il ne voulait pas pécher contre son maître. Et il ne voulait pas aussi pécher contre Dieu. Alléluia. Et on voit que de façon péjorative, elle dit l'hébreu que tu as envoyé ici. C'est parce qu'elle le voit comme un esclave. Voilà, veut monter sur ton lit. Voilà, donc c'était une injure, une insulte, c'était de façon péjorative. Voilà, l'hébreu que tu as envoyé ici, chers frères et sœurs. Et comme je le dis toujours, frère, quand une femme veut se venger, mon frère, monte, descend. Comme j'ai l'habitude de le dire, Satan même s'assoit et il prend des notes. Oui, je vous dis la vérité.
Ah, femme, excusez-moi, mes soeurs, c'est pas pour vous blesser, hein. Ah, mais la diable parlait le diable dans le jardin. Voilà. Donc, quand une femme veut te faire du mal, ou bien une femme veut se venger de toi, frère, mon ami, fais très attention, parce que les femmes déjà sont sensibles, déjà avec des pleurs, tout le monde peut les croire sur parole. Alléluia. Donc, quand une femme veut se venger, même Satan là, lui-même qui est le chef du mal là, l'auteur du mal là, il s'assoit et puis il prend des notes. Parce qu'il sait que la femme là, c'est qu'elle va commencer là, elle va terminer ça grave, comme on dit en Côte d'Ivoire. Elle va faire très bien le travail. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce que ce jeune avait fait? Parce que tout simplement, il a refusé ses avances. Pour ça, elle en voulait. Ah, chers frères et sœurs. Oui, je vous dis. Voilà, donc je ne vais pas trop parler là-dessus par rapport aux femmes parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs aussi qui écoutent ces prédications. Je ne vais pas trop les blesser. Non, c'est pas mon souhait. Alléluia. Mais on voit la réaction ici de cette femme et c'est un piège pour la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. La femme. Alléluia. Vous allez rencontrer beaucoup de ces gens d'histoire dans les ministères de beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup sont tombés. Alléluia. À cause des femmes. Voilà. À cause des femmes. Qui prennent des sœurs, qu'on appelle, qui prennent plusieurs sœurs dans l'église. Alléluia. Et puis qui ont des rapports sexuels avec plusieurs sœurs dans l'église. Même avec une sœur, si tu es marié, n'en fais pas. Voilà. C'est tout. Tu n'es pas marié, tu prends une sœur et puis vous vous mariez. C'est fini. Chers frères et sœurs. Voilà, donc plusieurs femmes ont fait tomber plusieurs hommes, plusieurs serviteurs de Dieu. Plusieurs. Et c'est une arme fatale que l'ennemi utilise. Alléluia. Et vous avez vu ici, on nous dit quoi? Il était beau de visage. Voilà. Ça, c'est la tentation. La tentation. Ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Il était beau de visage. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse 39, à partir du verset 5, on dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison et de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qui lui appartient, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Tout ce qui lui appartient, et il n'avait pas, tout ce qui appartient, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartient, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Vous voyez, beau de taille et beau de figure. Donc, et vous voyez qu'on dit ici, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. C'était illicite. Vous voyez, le coucher, déjà, c'est une abomination. Voilà. Donc, elle voulait coucher avec lui parce qu'il était beau de visage. Alléluia. Voilà. Beau de visage et puis quoi encore? Il était beau de taille et beau de visage, de figure. Vous voyez, c'est la convoitise, c'est les tentations. Et beaucoup, le ministère a pris un coup, parce que tout simplement, c'était des coureurs de jupons, comme on le dit. Voilà. Parce que les rapports sexuels tuent l'onction, tuent la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la vérité que je vous dis. Alléluia. Donc, beaucoup, ce sont des tentations. Donc, après cela, après ta vision, tu auras, alléluia, maintenant, la famille qui va te combattre. Après cela encore, l'ennemi va commencer à envoyer maintenant des tentations, tout simplement pour faire quoi? Pour te ramener. Ou, regardez la situation. Satan, comme je disais dans une autre vidéo, Satan il connaît tes besoins, et qu'on appelle, du moment. Vous voyez, il savait que Joseph était, alléluia, un esclave en Égypte. Alléluia. Et que la femme qu'on appelle d'un commandant de la garde pénitentiaire de Pharaon veut coucher avec toi, mais frère, beaucoup aujourd'hui en Europe le feront. Alléluia. Pour avoir aujourd'hui de l'argent, pour avoir aujourd'hui une belle situation. Alléluia. Voilà. Mais, donc Satan disait, oh, voici l'occasion rêvée. Tu es un esclave. Pour que au moins tu aies une bonne situation, peut-être qu'on t'enlève le statut d'esclave, voilà une bonne situation. Alléluia. Et si une femme dans la maison est avec toi, elle fera tout pour parler du bien de toi à son maître. Voilà. Donc il avait la possibilité de pouvoir chercher un raccourci. Mais lui, il a dit, pécherai-je contre l'Éternel? Il avait la crainte de Dieu. Il était ferme. Alléluia.
Et on voit ici que Joseph a fui. Frère, devant cette situation, c'est vrai que la femme, il faut être ferme, mais cela ne suffit pas. Il faut fuir. Mais le problème, si tu fuis, mon frère, faut pas rester qu'on appelle un vêtement dans la bille, un vêtement dans la main de la, qu'on appelle là, de la fille de Pharaon. Sinon tu es, de Pharaon, de la femme de Potiphar, pardon. Sinon tu es foutu. Alléluia. Voilà. Donc si tu as laissé des SMS cachés, alléluia, il n'y a rien qui est caché qui ne sera découvert. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc c'est ça. Voilà. Donc, il y a la tentation. Ça, c'est la troisième étape. Et nous serons tentés. Et on a lu dans l'enseignement précédent que Jésus-Christ et Satan, après avoir tenté Jésus, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, de toutes les manières, il a cherché le moment favorable. Alléluia. Et nous devons demeurer fermes. Et Satan va nous laisser en paix. Alléluia. Voilà. Demeurons fermes. Alléluia. Résistons au diable. Il fuira loin de nous. Vraiment, si la Bible mentionne cela pour vous dire que combien de fois beaucoup de serviteurs de Dieu ont eu le ministère brisé à cause tout simplement des scandales sexuels. Ce sont des tentations. Donc, chers frères et sœurs, il y aura les tentations. Et ici, quand on parle des tentations, on ne voit pas seulement le sexe, mais on voit le positionnement, on voit la renommée, on voit le succès, on voit l'argent. Imaginez que, alléluia, et Joseph avait couché avec la femme de Potiphar. Il allait avoir plusieurs, alléluia, plusieurs avantages. Peut-être qu'elle allait lui remettre encore de l'argent. Bien vrai que déjà il avait une renommée, déjà Dieu était avec lui. Alléluia. Il est, de façon physique, il pourrait dire que ma situation allait changer. Comme on dit en Europe, j'allais avoir peut-être mes papiers. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup de personnes, je les écoute souvent, ils me font rire. Vous ne connaissez même pas la vie des gens. Vous êtes tenté de tergiverser, mais ne pensez même pas que je vais entrer dans vos balivernes. Je ne rentre pas dedans. Parce que je sais que tout ce que vous êtes tenté de faire, c'est parce que vous voulez écouter ma version des faits. Mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Alléluia. Écoutez tous ceux-là qui sont sur vos plateaux-là, qui vous parlent. Parlez, écoutez-les. Voilà. Donc, alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'avantages que Joseph pouvait avoir. Mais il n'a pas tenu compte de cela. On nous dit que il a dit pécherai-je contre l'Éternel. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, frère, donc ne tombez pas dans ce genre de choses pour ne pas que demain on dise que, mais que le Seigneur soit le juge entre vous et ces personnes. Alléluia. Ils tiennent aujourd'hui des propos, ils prennent des propos aujourd'hui pour vous dire, ah, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Mais ils ne savent même pas tout ce qui s'est passé. Ils vont vous dire que, oh non, malgré tout ce qui s'est passé, rien ne vous donne l'occasion. Mais allez-y au fond. Pourquoi ces gens qui vous donnent des informations? Il y a des choses dans le secret qui ne vous disent pas, qu'ils partent jusqu'au fond. Moi, je vous regarde, vous me faites rire. Vous me faites rire. Alléluia. Voilà, ma vie privée demeure pour ma vie privée. Ne pensez jamais que je vais venir parler de ma vie privée. Ça, ne comptez même pas là-dessus. Si eux-mêmes maintenant, ils ont le cran, qui se déplace personnellement, qui se pose sur vos, comme on appelle là, sur vos plateaux de télévision. Parce que moi-même, j'ai la gauche pleine. J'ai envie de parler. Voilà, mais je ne vais pas le dégagner le premier. Voilà. C'est ça. Parce que moi-même, j'ai tellement à dire. Voilà, mais je me retiens. Parce que je sais que les gens, chacun a déjà pris sa cuillère, sa fourchette, parce que vous voulez déguster. Mais moi, je ne vous donnerai pas cette occasion-là. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc, c'est ce que je peux dire par rapport à Potiphar, à la femme de Potiphar. Donc, chers frères et sœurs, sachez que vous aurez beaucoup de tentations. Et nous l'avons vu. Les tentations viennent du diable pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire désobéir à Dieu. Vous avez vu, on nous dit que Dieu était avec Joseph. Si Joseph tombait dans cette, qu'on appelle dans cette fornication, s'il tombait dans ce péché, l'Esprit de Dieu allait se retirer, chers frères et sœurs. Mais on nous dit que Dieu était avec Joseph. Parce que c'était des situations qui allaient faire grandir la foi de Joseph. Joseph a reçu la vision un peu trop tôt. Il était immature. Et toutes ces situations allaient l'envoyer à la maturité. Et ça blesse. Joseph s'est dit, mais dis donc, Dieu m'a donné des révélations par rapport au ministère. Dieu m'a donné des révélations par rapport à ma vie, par rapport à ce que je serai. Mais pourquoi tout ce que Joseph reçoit, c'est dans le sens contraire? Au lieu de voir la gloire, au lieu de voir ses frères se prosterner devant lui, ses frères le vantent.
Au lieu de voir, au lieu qu'il se voit élevé, il se voit plutôt, comme on appelle là, alléluia, maintenant dans une prison. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, comprenez que la prison était le résultat des mauvais desseins de la femme de Potiphar. Souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu, des chrétiens, sont accusés faussement, si beaucoup de choses. Alléluia. Et souvent, ils sont victimes de beaucoup de problèmes, de beaucoup de procès. D'autres même sont emprisonnés. Alléluia. Voilà. Mais Dieu se sert de cette situation, alléluia, pour pouvoir nous faire grandir, pour nous amener à la maturité, pour nous former. Alléluia. Dieu est au contrôle. Alléluia. Voilà. Et on peut prendre le livre de Psaume 105 qui parle aussi de cela. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la 4e étape. L'étape de la prison. Sachez que chez Potiphar, c'était les tentations qui venaient du diable pour le faire pécher contre Dieu. Mais maintenant, dans la prison, c'est vrai que sa prison a été engendrée par le refus de Joseph de coucher avec la femme de Potiphar. Alléluia. Il n'a pas péché. Mais ça n'a pas empêché Dieu de permettre que son serviteur passe par la prison. La prison est l'épreuve. La femme de Potiphar, c'est la tentation. Mais dans la prison, Dieu était dedans. Alléluia. Alors, quand nous lisons Psaume 105, alléluia, à partir du verset 17, 16, on dit, il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme Joseph venu vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait été annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Vous voyez, le roi fit ôter ses liens, le dominateur du peuple le délivra. Vous avez vu? On dit l'Éternel l'éprouva. C'était une épreuve. Et ce qui me fait chose un peu, au verset 17, on dit Dieu envoya devant eux un homme, Joseph. Donc on nous dit en Égypte, alors qu'on voit que ses frères l'ont vendu comme esclave, mais Psaume 105 nous dit que c'est Dieu qui a envoyé Joseph en Égypte. Dieu a permis qu'il y ait, parce qu'il avait déjà prophétisé à qui? À Abraham que sa descendance allait être esclave d'un pays. Donc il fallait que cela s'accomplisse. Et la Bible nous dit que c'est Dieu même qui a envoyé Joseph. Alors que nous on sait qu'il était vendu comme un esclave. Mais Dieu dit non, moi je ne le vois pas comme un esclave, mais c'est moi-même qui a permis qu'il soit envoyé en Égypte. Alléluia. Chers frères et sœurs, voyez-vous, et on nous dit que Dieu le prouva. Quelle épreuve! On nous dit qu'on serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Chers frères et sœurs, ça vous rappelle quoi? Pierre, alléluia, dans la prison, alléluia, comme ils étaient serrés dans les, qu'on appelle, dans les fers, ils étaient dans des prisons, mais ils ont commencé à adorer Dieu. On a vu ce que Dieu a opéré. C'était des épreuves, frère. On dit Dieu était dedans. C'est Dieu qui l'éprouvait. Dans la prison, frère. Tu auras des épreuves. Ta famille te rejette. Il y a des tentations au devant de toi. Tu as la vision. Frère. Et encore, au lieu que Dieu, alléluia, tu avais tes rêves. Tu expliques tes rêves. Tu montres aux gens ce que Dieu t'a dit. Mais on voit que tout ce que t'arrive est contraire à tes songes. Frère, c'est grave. Et à un certain moment, si tu n'es pas fort, on prend des raccourcis. Si tu n'es pas fort, tu craques. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont découragés. Quand ils ne voient pas la vision s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Un innocent dans la prison. Alléluia. Voilà. Beaucoup voient, ils croient seulement à la bénédiction. À la bénédiction. Dieu te montre seulement que la fin. Mais il ne te montre pas le déroulement. Tu as besoin d'une orientation, alléluia, spécifique de Dieu dans ta vie de tous les jours. Chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que Joseph est dans la prison. Et quand c'est comme ça, frère, alléluia. Chers frères et sœurs, on nous voit que notre frère a commencé à déprimer. Mais on nous dit, même dans la prison, on nous dit pas Satan était avec lui. On nous dit Dieu était toujours avec lui.
Dieu permit que Joseph ait, frères et sœurs, il y ait l'approbation du chef de la prison. Alléluia. Il pouvait interpréter des songes. Vous voyez, l'onction était encore là. L'onction n'était pas partie, mais il vivait. Vous voyez comment c'est terrible? La présence de Dieu est là. Dieu se manifeste. Alléluia. Voilà des serviteurs de Dieu qui vont vous dire que, je prie pour vous. Tu pries pour les gens pour qu'ils soient bénis, alors que toi-même tu dois être béni. Frère, Dieu, vous voyez, Dieu utilisait Joseph pour expliquer les songes des autres. Mais Joseph ne voyait pas l'accomplissement de lui-même ses songes. Mon ami, chers frères et sœurs, voici cela. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi. Quel que soit, alléluia, le feu que tu es en train de traverser. Dieu est là pour te consoler, pour te dire que si tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais si tu sais que Dieu est là, il continue toujours de se révéler, frère, persévère. C'est que Dieu est quelque part, il est là. Et j'ai l'habitude de le dire. Là où j'ai toujours des grandes épreuves, c'est que la bénédiction n'est pas loin. Ah oui, frère, et je sais que quand des grandes épreuves viennent à moi, que, alléluia, je ne tombe pas, alléluia, je n'arrive pas à désobéir à Dieu, après cela, j'arrive dans une autre étape de ma foi chrétienne. Je l'ai remarqué, alléluia. Même quand, alléluia, les chansons et le panetier, c'est-à-dire les responsables de la boisson et de la nourriture du roi, donc c'était vraiment des postes très importants, occupés des hommes, qui étaient occupés par des hommes de confiance du roi. Ouais, pour ne pas qu'on puisse empoisonner le roi. Alléluia. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Néhémie 1 à partir du verset 11. Néhémie aussi avait cette tâche-là. Et on voit qu'il explique les songes des deux. Alléluia. Et on voit que, on nous dit que la tête, alléluia, parce qu'elle fut enlevée de l'autre, qu'on appelle du panetier. Parce que souvent, c'est une expression, alléluia, parce que pour porter la nourriture des rois, on devait les transporter aussi sur la tête. Alléluia. Donc, lui qui donnait la coupe, il était rétabli et l'autre, il était décapité. Mais on nous dit, la parole de Dieu nous dit que les chansons a oublié Joseph. Et c'est pas fait, c'est fait à dessein, c'est fait exprès par Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tu prennes appui sur quelqu'un. C'est Dieu qui est avec toi quand on t'a vendu comme esclave. Quand les gens ne te reconnaissent plus, ils ne te donnent plus la valeur que tu as. On te traîne dans la boue. Alléluia. Parce que Jérémie, on l'avait mis dans la boue de la citerne. Chers frères et sœurs, rempli de boue. On te vend comme esclave. Tu traverses par des situations. Et des hommes même viennent te faire des propositions pour te dire, mon ami, il faut faire comme tout le monde, hein, pour t'en sortir. Va toucher aux œuvres occultes. Il faut entrer dans des pactes. Va peut-être chercher des femmes riches ou même ceci pour pouvoir sortir de cette situation. C'est difficile, frère. Et en plus de ça, maintenant tu es accusé, forcément tu te retrouves dans des prisons. On te traite de tout, les moqueries, chers frères et sœurs. Même tout ce que tu as aidé dans le passé, tu oublies. Chers frères et sœurs. Et 2 ans se sont écoulés. Alléluia. Et plus tard, Dieu permettra une situation, ce rêve que personne ne croyait, cette vision, ce talent auquel personne ne croyait. Dieu permettra qu'une situation se présente pour que cette situation, pour que qu'on appelle, tu puisses aiguiser, tu puisses utiliser ce talent en bon escient. Alléluia. J'ai écouté plusieurs témoignages, des personnes qui étaient méconnues, seulement que par une petite prédication. Alléluia, quelque part, le ministère a pris forme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Alléluia. Mais on sait que lorsque Pharaon a eu le songe, généralement ce sont les magiciens, alléluia, des pharaons qui interprétaient les songes. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu interpréter. Parce que la situation était là seulement que pour toi. Était là seulement que pour Joseph. Cette situation s'était mise à profit pour Joseph. Le Dieu vrai de Joseph, à qui appartient qu'on appelle et toute la connaissance, alléluia, de pouvoir interpréter les songes du Pharaon. Frère, quand le moment viendra, alléluia, tu ne feras plus d'efforts. Tu feras que Dieu lui-même va tracer le chemin au devant de toi. Là où les gens t'ont négligé, là où les gens t'ont minimisé, les gens t'ont insulté. Alléluia. Mais on n'a pas vu Joseph, maudit Dieu. On n'a pas vu Joseph,
Alléluia. C'est vrai qu'il a cherché des échappatoires. Il a essayé d'avoir l'appui des hommes en disant les chansons, de se rappeler de lui. Mais Dieu n'a pas permis. Parce que Dieu voulait aiguiser encore les talents. Il voulait amener ce qu'on appelle Joseph à une certaine maturité. Parce que Joseph devait avoir une grande responsabilité. Frère, qui parle de grandes responsabilités parle de grandes épreuves. Déjà, il avait échoué depuis son enfance parce que déjà, il avait ce talent. Il a commencé à divulguer ce talent. Il fallait que Dieu, maintenant, l'amène à la maturité, chers frères et sœurs. Vous voyez? D'accord. Parce que, alléluia, le talent que tu as peut amener la vie. Le talent que tu as peut amener la mort. On a vu que par le songe qu'on appelle de Joseph, le songe de Joseph a amené la mort. L'explication a amené la mort. L'explication a amené la vie. C'est comme la langue, comme nous dit Proverbe. Alléluia. Voilà. Donc elle amène la vie et la mort. La vie au pouvoir de ta langue. Donc frère, il devait être ce talent devait être aiguisé pour sa grande responsabilité. Chers frères et sœurs, c'est important. Donc on passe au cinquième aspect qui est l'élévation. Frère, la tenue que les gens ont déchirée. Alléluia. La tenue que même la femme de Potiphar a déchirée. La tenue qui a été mise dans la prison pour que cette tenue puisse être, alléluia, fanée. Cette tenue-là lui a été enlevée. Et on lui a donné une nouvelle tenue pour se présenter devant Pharaon. Et en plus de cela, encore, Pharaon lui donne encore une tenue encore plus superbe, plus splendide. Alléluia. Donc la même tenue lui a été redonnée. Et chers frères et sœurs, et encore ce même talent qui avait été aiguisé, il avait maintenant de la maturité. Il avait maintenant de l'expérience. Il a passé au moins 12 ans de sa vie. Parce qu'il avait 17 ans. Il a quitté là à 30 ans. Donc, si vous voulez, 12 ans, 13 ans. Alléluia. Voyez-vous, chers frères et sœurs, toute cette période, Paul lui dit, il a passé 14 ans. Je ne sais pas combien de temps tu as été de passer, alléluia, dans toutes ces épreuves. Mais sache que plus, en moins que tu ne vis pas mal, tu vis dans la crainte de Dieu. Dieu continue de te parler. Alléluia. Frère, ne t'inquiète pas. Tu sortiras tôt ou tard. Alléluia. Beaucoup qui ont voulu sauter les étapes, alléluia, ont grillé leur ministère. Ils sont sortis comme des étoiles filantes parce qu'ils avaient des dons. Dieu se manifestait. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. J'ai vu des hommes, des jeunes gens puissamment utilisés quand on était en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais aujourd'hui, je les regarde, je dis, oh Jésus, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont profité de cela. Déjà, sans expérience, ils ont eu la gloire. Ils étaient honorés par tous. Partout qu'ils passaient, ils mettaient la main ici, des délivrances, des guérisons. Mais ce n'était pas cela. Ils avaient pas été travaillés. Ils ne sont pas passés par des épreuves. Alléluia. Parce que des personnes avaient déjà payé le prix pour eux. Ils sont arrivés. Alléluia. Déjà la grâce. Les gens voyaient seulement la grâce aux guérisons et délivrances. Alléluia. Les gens profitaient. Mais lui, eux, plus tard, leur ministère s'est évanoui. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas été façonnés en ce qui concerne l'argent, façonnés en ce qui concerne les femmes, façonnés en ce qui concerne les difficultés. Et lorsque toutes ces choses-là sont arrivées, beaucoup ont succombé. Frère, c'est important. Faut pas réprimander, alléluia, la correction de Dieu. Alléluia. Ne néglige pas la correction de Dieu. Il châtie celui qui l'aime pour ton bien. Frère, tu as tes talents, c'est bon. Tu peux édifier quelques frères, quelques sœurs. Mais sache que ces talents aussi peuvent te tuer. Alléluia. Les dons qu'avait et qu'on appelle Joseph étaient source de problèmes pour lui. Et si tu ne sais pas, c'est comme si tu ne sais pas, alléluia, tu ne sais pas maîtriser le vent qui vient, frère, ce sera difficile. Beaucoup ont succombé à toutes ces épreuves parce qu'ils n'avaient pas de la maturité, parce qu'ils n'étaient pas humbles. Alléluia. Les dons de l'esprit, chers frères et sœurs, poussent à l'orgueil, poussent à la suffisance, poussent à la connaissance. Tu te crois supérieur, frère. Et Dieu doit te façonner. Tellement de témoignages à rendre par rapport, chers frères et sœurs, à ma vie. Alléluia. Tellement, tellement. Et je dis comme je dis toujours, Dieu me fait oublier toutes ces souffrances. Parce que j'ai toujours pris appui
si mon Dieu, dans toutes les circonstances, tout ce que je traverse, frère. Alléluia. Je vous dis, famille, il m'a façonné. Le monde, il m'a façonné. Toutes les épreuves, il continue de me façonner. Frère, je ne vis plus que pour moi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je suis comme un mort. Je suis mort. Seigneur, quelqu'un qui est mort ne bouge plus. Fais ce que tu veux de ce cadavre que je suis. Utilise ce cadavre comme tu veux. Alléluia. Ne cherchez pas l'onction. Ne cherchez pas, recherchez plutôt. Alléluia. La crainte de Dieu. Comme nous dit Proverbe, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Recherchez l'intimité avec Dieu. Recherchez la crainte de Dieu. C'est le plus important. Alléluia. Si tu as tes talents, garde-les. À moins que Dieu ne te le dise. Jusqu'à ce que le moment arrive. Jésus a passé 30 ans avec ses talents. Pendant que Jésus était là, les gens mouraient. Les gens, les paralytiques, ils étaient là. Mais Jésus ne faisait rien. Il a entendu le temps. Il devait être façonné. Il devait être transformé. La parole devait le prouver. Frère, c'est important. C'est très dangereux d'être avant le temps de Dieu. C'est très dangereux d'être après le temps de Dieu. Mais après le temps de Dieu même, je doute fort. Pourquoi? Parce que quand le moment opportun arrive, tu ne peux pas résister. Mais c'est grave d'être avant le plan de Dieu. Tu as les talents, c'est en toi. Ça bouillonne. Mes frères et sœurs, tu dois laisser le temps. Tu dois laisser la parole t'éprouver. Tu dois laisser le temps. Dieu travailler dans ta vie. Jusqu'au moment porteur. Rien ne, ça ne veut pas dire que parce que tu as un talent, tu as un don, ça veut dire automatiquement tu dois commencer à servir Dieu. Non, frère, c'est un danger. Tu dois avoir le haut et le cutis de Dieu. Alléluia. Et quand il était formé, façonné, il pouvait même pardonner à ses frères. Il est devenu en même temps un prophète. Alléluia. De telle sorte que déjà il pouvait prophétiser la restauration déjà du peuple d'Israël. Il pouvait dire que je sais que Dieu va vous enlever de l'Égypte et que vous partirez. Mais quand vous partez, enlevez mes eaux d'ici. Il est devenu un homme. Il était, alléluia. Il est devenu un homme de révélation. Il est arrivé à la maturité spirituelle, frère. C'est dangereux de travailler pour le Seigneur sans arriver à la maturité. Dangereux, frère. C'est important. Voilà pourquoi vous voyez que les vieux prophètes résistent toujours. Mais vous allez voir que c'est les jeunes prophètes qui meurent vite. Voilà. Parce que tu as la vigueur, tu es tout excité. Frère. Mais les vieux, ils sont rusés. Je ne peux même pas parler parce qu'il y a plusieurs sortes de sagesse. Ils sont rusés. Ils ont l'expérience. Et ils savent que à ton rythme là, tu vas pas faire un long feu. Donc frère, je te dis, use de sagesse et de discernement. Alléluia. Parce que quand tu as des talents, on peut t'élever comme David au devant de Saül. On peut t'élever rapidement. Voilà. Saül a tué les 1000. David a tué les 10 000. Et c'était les mêmes femmes qui donnaient des éloges. On va t'élever. Vous allez voir partout, ce sont les femmes. Hé, mon papa, mon daddy. Ah, alléluia. Ils vont t'élever. Alléluia. Mais regardez là où David allait se cacher. Il allait se cacher dans la caverne d'Adoulam. Ses frères parents disent, ils vont venir, dire non, restez là-bas, je vais rester seul. Alléluia. Parce qu'on disait que David rentrait chaque fois qu'il venait, il venait avec des victoires. Parce qu'il avait l'onction de Dieu en lui. Mais cela ne suffisait pas. Il n'avait pas le charisme à se pousser. C'est vrai que la grâce de Dieu était là. Mais il avait besoin de maturité. Voilà. Et quand il était dans la forêt, il nous parle plus de son exploit. J'étais là, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Il avait la vigueur, il avait la puissance de Dieu. Mais frère, il n'était pas arrivé à maturité. C'est quand il est passé par toutes ces épreuves. Vous avez vu, il a déprimé comme Joseph. Joseph a dit, pardon, si tu t'en vas, faut pas m'oublier. De la même manière, David était obligé maintenant de se jouer comme les fous pour aller même chez les Philistins, ses ennemis. Frère, vous avez compris? Parce que tout simplement, il n'était pas arrivé à la maturité. L'onction que tu as ne veut pas dire que tu es mature. Alléluia. Les gens, il y a beaucoup qui n'ont pas l'onction. Comme toi, comme Élie, le sacrificateur, mais qui ont l'expérience. Ils maîtrisent le terrain.
Donc frère, tu dois avoir le discernement, la sagesse. Sinon ces gens-là, ces vieux prophètes vont te tuer. Rapidement. Mais quand tu travailles avec l'esprit, sois humble, mais Dieu va te révéler tout ce qu'ils font dans le secret. Mais tout part déjà de l'obéissance. Dans tout cela, il est resté obéissant. Il a pardonné à ses frères. Il était rempli d'amour. Il est devenu un homme puissant de révélation. Alléluia. Il a tellement souffert que vous allez voir même que son fils qu'il a eu, il a dit, Dieu a effacé toutes mes souffrances, mes peines. Il a souffert. Alléluia. Mais il méritait cela à cause du poste qu'il a occupé. Chers frères et sœurs, tôt ou tard, n'oublie pas, tu as la vision. Aujourd'hui, tu dis que Dieu se révèle, Dieu se manifeste. Alléluia. Tu as la vision, la puissance de Dieu est avec toi. Mais frère, cela ne suffit pas. Tu dois arriver à la maturité. Et cela passe par la citaine. Malheur quand tout le monde dira du bien de vous. Jésus était rejeté par ses propres frères. Alléluia. Tu dois être vendu, abandonné de tous. La solitude. Et Dieu t'amène dans le désert comme il parle à Osée, afin de parler à ton cœur. Tu seras confronté à plusieurs épreuves. Alléluia. Toi seul, pas avec d'autres personnes. Jésus était seul quand il était tenté. Mais Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il connaît tes limites. On nous dit que même dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Ça doit être un signe. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te critiquer. Mais la seule chose que tu dois observer, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Si tu sais que Dieu continue de te parler, frère, c'est que tu dois continuer. Je te dis que Dieu est là. Mais si tu vois que Dieu n'est plus là, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien, frère, il faut te dire que quelque part, il y a un péché. C'est comme ça que tu peux t'orienter. Alléluia. D'autres vont te dire que Satan se déguise en ange de lumière, ce sont les démons qui lui parlent. Mais si toi, tu connais ton intimité avec Dieu, tu sais que Dieu est là, il te parle. S'il y a une erreur, Dieu va te dire que tu as une erreur. Continue. Ne baisse pas les bras. Ne murmure pas. Sois humble. Dieu au travail. Même dans la prison, l'Esprit de Dieu était avec lui. Il pouvait interpréter. Ils vont vous dire, la Bible même le dit. C'est pas tous ceux qui font des miracles, ils diront, ils ont fait des miracles. Frère, je parle pas des miracles, je parle de l'intimité. Où tu es dans la présence de Dieu. Où Dieu peut se révéler. Tu pries, tu parles et tu t'éteins et Dieu se révèle à toi. Frère, ça prouve que Dieu est là. Et ce qui était la confiance de Joseph, la Bible mentionne toujours que Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Chez Pharaon, qu'on appelle Potiphar, Dieu était là. Dans la prison, Dieu était là. Frère, c'est ça le plus important. Et Dieu sûrement. Ça c'est les épreuves de l'Ancien Testament. Dieu va te restaurer. C'est pas forcément une restauration financière. Dieu va restaurer ton appel. Il va restaurer ta vie. Il va te redonner toute cet honneur que tu avais perdu. Tout, comme on appelle, cette déchéance. Il va tout restaurer, frère. Ça peut être aussi des biens matériels. Alléluia. Il va tout restaurer. Alléluia. Donc, si ce, que Dieu te fortifie. Alléluia. Toi qui passes par des épreuves, sache que Dieu est avec toi. Souviens-toi à sa volonté. Et, alléluia, supporte ces épreuves patiemment. Car il est juste bon. Il est fidèle. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous allons continuer encore sur ces enseignements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.